Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de filmer et ce sera un top 10 films. Donc vraiment dans cette vidéo je vais vous parler des films qui m'ont le plus marqué durant ma courte existence pour l'instant, marqué de chez marqué et que je retiens, et j'aimerais vraiment partager ces films avec vous parce qu'il y en a certains qui sont pas très connus et qui pourtant méritent une certaine notoriété à mes yeux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Le premier film dont j'aimerais vous parler c'est le film Royal Affair, donc c'est un film qui est sorti en 2012 que j'ai adoré. C'est une très belle histoire d'amour, c'est un très beau film historique. Donc en fait c'est l'histoire d'une... Elle est princesse je crois et elle doit quitter son pays où les écrits de Voltaire, Rousseau, etc. ne sont pas censurés. Donc elle a l'habitude de les lire, elle a l'habitude de les consulter. Et quand elle va arriver au Danemark, ça va être censuré, donc elle ne pourra pas garder ses livres, etc. Donc quand elle arrive au Danemark, elle est censée épouser le roi, donc elle va épouser dans tous les cas. Mais le roi est fou, le roi est malade et le roi ne l'aime pas. Il n'y a aucune alchimie entre eux, il n'y a aucun respect entre eux, ils se détestent. Et elle va tomber amoureuse du médecin du roi, donc la seule personne qui a la réelle confiance du roi. Et le médecin du roi, donc Struensee, va énormément influencer les choix du roi à la cour puisqu'il est malade et la seule personne capable de l'influencer, la seule personne capable de le conseiller, ça va être à ce moment-là Struensee, et il va vraiment jouer un rôle déterminant dans la révolution, etc. parce que des décisions qu'ont prises le roi partent de lui. L'histoire d'amour qu'il y a entre Struensee et la reine est magnifique et sublime et tragique bien entendu, vous vous en doutez bien. Parce que ces histoires là ça finit jamais réellement bien. C'est un film qui m'a vraiment marqué, qui est très beau et les acteurs sont vraiment dingues ici. Voilà pour le premier film dont j'aurai à vous parler. J'espère que j'ai été assez claire sur l'histoire et que je vous ai donné envie de le voir, enfin bref. Donc le deuxième film dont j'aimerais vous parler ce serait le film Imitation Game, donc si je regarde mon téléphone c'est pour les résumer, etc. Donc c'est un film qui est sorti en 2014, de loin un de mes films favori, vraiment il est dans mon top 3 je pense, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et avant même de vous parler du film, si vous aimez la musique symphonique, si vous aimez la musique classique ou autre, allez voir la bande originale de ce film. Elle est composée par Alexandre Desplat qui lui a composé les musiques d'Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et 2 et c'est un de mes compositeurs préférés. Et si vous aimez ce genre de musique, allez voir parce que la musique de ce film est magnifique. 1940, Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. Et vous vous doutez bien que d'une certaine façon il va y arriver, etc. C'est un film qui est très beau historiquement parlant. Moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, je ne connaissais pas que... Enfin, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Si vous aimez beaucoup l'histoire, je pense que ce film peut vraiment vous intéresser et peut vraiment vous apprendre des choses. C'est aussi un film qui parle d'amour, mais pas d'amour, d'histoire d'amour. C'est un film qui parle de faits de société également. Je ne vous dirai pas quoi parce que je ne veux pas vous spoiler parce que c'est une des intrigues du film, mais c'est un film qui m'a fait comprendre certaines choses et qui m'a beaucoup marqué et qui est très prenant et qui vous tient au jus. Voilà, vous avez envie d'en savoir plus. Le troisième film dont j'aimerais vous parler, ce serait le film Love Actually, qui est, je pense aussi dans mon top 3 de mes films préférés au monde. Donc j'adore ce film parce que ça parle d'histoire d'amour, mais pas d'histoire d'amour que de couple. Ça parle d'histoire d'amour autant paternelle, maternelle, fraternelle. Tous les personnages ont un lien entre eux, qu'ils soient frères et sœurs, cousins, cousines, qui travaillent ensemble ou autre. Mais je sais pas comment vous expliquer, ce film est vraiment dingue et ça tourne autour de Noël et l'histoire n'est pas du tout kitsch en fait, l'histoire n'est pas du tout gnangnan, l'histoire est vraiment belle en fait. Et aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont connus à l'intérieur, beaucoup d'acteurs anglais. Alan Rickman donc qui est récemment décédé, ce qui est très triste parce que j'adorais cet acteur. Alan Rickman, il y a l'actrice qui joue Nanny McPhee, je me souviens plus de son nom, il y a Hugh Grant, Colin Firth, il y a plein d'acteurs qui sont vraiment très connus, il y a l'acteur qui joue Mr Bean aussi. C'est un peu comme Valentine's Day, c'est le même réalisateur donc c'est le même principe et allez vraiment voir parce que je pourrais pas vous expliquer de moi-même, ce serait trop compliqué à vous expliquer la vie de chaque personnage. Mais allez voir. Autre film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément marqué et j'étais assez jeune quand je l'ai vu, c'est le film Ma vie pour la tienne. C'est un film qui date de 2009 avec Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, donc je pense que vous connaissez Cameron Diaz. Donc c'est un film qui est magnifique sous tous les plans, c'est un film qui m'a émue de A à Z et pourtant j'étais jeune, il y avait des choses dont je n'avais pas conscience mais c'est un film que j'ai compris. Une ancienne avocate reprend du service pour plaider sa cause et celle de son mari lorsque sa fille de 11 ans les attaque en justice pour demander son émancipation. La jeune fille leur reproche d'avoir été conçue dans le seul but de disposer d'un individu compatible génétiquement avec sa sœur rongée par le cancer, dans l'espoir qu'elle puisse prolonger la vie de celle-ci. On voit une histoire qui est difficile à vivre pour tout le monde, autant pour la fille qui est malade que pour les gens autour, parce que
On voit réellement la souffrance de sa sœur parce qu'elle a l'impression, elle aime sa sœur, c'est pas le souci, on le voit dans le film. Mais je pense aussi qu'il y a une remise en question par rapport à elle-même. Elle se demande si au final, est-ce que son seul but dans sa vie ça a été de sauver sa sœur? Parce que si elle y arrive pas, ben, je pense que ça va l'arranger ou autre. Et du coup, je pense qu'elle veut montrer que elle n'a pas envie d'être là que pour ça. Et c'est un film qui m'a beaucoup émue. C'est un film qui est très triste. Je dis ça en souriant en mode c'est très triste. Non mais c'est très triste mais c'est très beau à la fois. C'est un film plein d'amour. Enfin, voilà, ça vous montre un peu ce qu'endurent certaines personnes. Et voilà, c'est un film qui est très beau et très intéressant à voir et que je vous recommande vivement. Le 5e film dont j'aimerais vous parler, c'est le film Ma première fois. Donc c'est un film que j'ai adoré, je l'ai regardé il y a peut-être 4 ans. Et autant vous dire que moi les films français c'est très rare que je les aime parce que je trouve parfois que, je sais pas, c'est pas mon style de film en fait, la plupart du temps. Alors Zachary a 20 ans, sombre et indépendant, il collectionne les conquêtes amoureuses et les échecs scolaires. Sarah a 18 ans, première de la classe, fragile, elle comble ses manques affectifs grâce à une maîtrise parfaite de sa vie. Rien ne devrait les rapprocher et pourtant l'année du bac, durant 6 mois, ils vont vivre un amour contre lequel on ne peut rien, le vrai, le grand, celui qui marque une vie pour toujours. C'est un film qui est vraiment très beau et je sais pas, on s'attend pas à la tournure des choses. Déjà rien que le titre, vous pouvez penser à Ma première fois dans le sens... mais non, c'est pas ça du tout. Et vous vous attendez à ce que ce soit la première fois de quelqu'un, en fait c'est peut-être la première fois de quelqu'un d'autre. Enfin c'est un film qui a une tournure. Je ne m'attendais pas, quand j'ai vu le titre du film, je ne m'attendais pas à voir ce film là. Je le trouve, mais alors 40 000 fois mieux que le film Nos étoiles contraires. Même si j'ai aimé le film, enfin beaucoup plus le livre que le film. Enfin, bof. Enfin, bref. Je trouve que ce film est beaucoup mieux que Nos étoiles contraires. L'histoire est 10 fois mieux, l'histoire est 10 fois plus réaliste aussi. Et du coup, voilà, moi j'aime beaucoup ce film. On va continuer dans les films français et remonter un peu vers les choses heureuses. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc je vais chercher le résumé pour vous expliquer. Ce film, c'est un film français et j'étais morte de rire tout le long. Il y avait vraiment, et l'histoire est vraiment bien pensée. Enfin, c'est une histoire un peu exagéré, mais un exagéré qui fait rire, un exagéré qui dénonce un peu la société, mais un exagéré qui fait avant tout rire et que moi j'ai beaucoup aimé. Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont des parents plutôt vieille France. Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur second un juif et leur troisième un chinois. Leur espoir de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallise et donc sur la cadette qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. C'est un film qui dénonce un peu le racisme mais de façon drôle et que moi j'ai beaucoup aimé pour ça et je pourrais pas vous expliquer, je pense que c'est un film à voir pour comprendre parce que là quand je vous raconte l'histoire ça a pas l'air forcément drôle mais c'est un film qui est très drôle et je pense que les acteurs ont vraiment bien joué entre eux. Je ne sais plus à quel film on est. Je crois qu'on est au 7e. Le 7e film dont j'aimerais vous parler et là je ne peux pas faire genre je n'ai pas aimé ce film là quand j'étais petite. Ça va être Narnia. Narnia, en fait, je suis extrêmement déçue par Narnia et extrêmement en colère. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'étais aussi fan de Narnia que je suis fan d'Harry Potter aujourd'hui. Et vraiment, depuis le premier film, c'est un film que j'ai adoré. Et quand j'étais petite, mon plus grand rêve, ça aurait été d'aller à Narnia ou un truc du genre. Mais bon, on se demande pourquoi ça n'est pas arrivé. J'ai été déçue qu'ils ne continuent pas les films parce que ça devenait intéressant. J'étais un peu triste. Mais... j'ai appris dernièrement qu'ils vont revenir avec un nouveau Narnia, donc Narnia et le fauteuil d'argent, et je suis très contente que ça arrive, même si ça n'aura pas du tout les mêmes acteurs, et que c'est fait par une autre compagnie, ou je sais pas quoi, voilà. Et je pense en fait qu'ils ont sorti Narnia au mauvais timing, c'est tout, parce que Narnia est sorti pendant la période où Harry Potter avait énormément de succès et je pense que les gens avaient pas forcément envie de voir ça. Et voilà, mais si vous ne connaissez pas Narnia, c'est l'histoire de 4 enfants qui passent dans une armoire et qui arrivent dans un monde magique. Voilà. Et après il se passe plein de trucs. On va y aller vite parce que j'ai presque plus de place sur ma caméra. Ensuite, autre film que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en 2014, donc là on est au 8e film. Donc c'est le film Chef, qui est un film américain que j'ai adoré, mais vraiment adoré. D'habitude je n'aime pas du tout les films comme ça, mais c'est un film qui était juste dingue. Carl Gasper est un chef cuisinier de renom de Los Angeles, un critique gastronomique qu'il avait apprécié 10 ans auparavant. Un critique gastronomique qu'il avait apprécié 10 ans auparavant vient goûter le menu et rédige à la suite une critique incendiaire. Je vais essayer de faire ça à ma sauce parce que il y a plein de fautes, enfin bref. Et après ça va partir en fight sur Twitter, etc. Il décide de tout plaquer et d'ouvrir un camion bar.
et ça va extrêmement bien marcher. Enfin, il y aura des hauts, des bas, mais c'est un film que j'ai trouvé beau et qui garde cette phrase de n'abandonne pas ce que tu fais. Enfin, si t'as des rêves, ben poursuis-les et on s'en fout de ce que les autres pensent. Les autres auront beau te descendre, toi tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais pas, tu sais quand tu mens, tu sais quand tu mens pas. Donc voilà, si vous aimez la bouffe, allez voir ce film. Je suis allée le voir et j'avais faim tout le long, ça m'a donné envie de bouffer comme pas possible. Le 9e film dont j'aurais à vous parler, ce serait le film Zero Dark Thirty. Si vous ne l'avez pas vu, enfin je pense que si vous êtes jeune c'est un film que vous ne risquez pas d'aimer peut-être, mais c'est un film en fait qui retrace la traque de Ben Laden et qui retrace le moment où on l'a trouvé, etc. Et c'est un film qui est très prenant, très intense. Un peu long mais très intense et très prenant et on voit vraiment comment ça s'est passé. C'est pas un film qui est beau, c'est pas un film, enfin il est beau mais c'est pas un film avec une histoire d'amour ou autre, c'est vraiment un film historique de A à Z qui retrace vraiment les faits et on voit comment les personnes qui ont dû traquer Ben Laden ont donné tout leur corps et âme pour faire ça. Ils se sont mis H24 dans le boulot. Enfin voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Donc voilà pour ce film là. Et le dernier film dont j'aimerais vous parler, gros suspense, grosse surprise, Harry Potter. Voilà, je devais vous parler d'Harry Potter parce que ce serait vous mentir si je vous disais que, enfin, il y aurait un autre film dans mon top 10 que Harry Potter. Harry Potter pour moi c'est mon enfance, Harry Potter pour moi c'est tout, voilà. Et je suis une très grosse fan, je pense que vous connaissez l'histoire. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Harry Potter, allez faire un détour. Et si vous aimez la musique classique, symphonique, la bande originale des Reliques de la Mort est sublime. Donc allez le voir parce que voilà, Harry Potter tout en haut de mon top 10. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir des films. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous.